va vous présenter le centre de formation pratique hôtelier Pimali, avec tout d'abord la cantine, les vestiaires pour garçons et filles séparés, la salle de housekeeping et laundry, et puis tout au fond, vous avez la réception avec l'office de management. Au deuxième étage, on a le bureau des professeurs, on a derrière la library, où les étudiants pourront étudier, les deux salles de classe et la salle de meeting room qu'on compte louer en fait à des invités externes. Nous avons ici la réception avec un bureau. Ici la salle de housekeeping qui est pas tout à fait prête. Les vestiaires et toilettes pour garçons et filles séparés. Et puis ici la cantine pour les élèves. Les plans ici étaient faits en sorte que la cantine devait être complètement ouverte. D'accord. Et malheureusement, on a vécu aussi ici des tempêtes au niveau de la pluie. C'est vrai que le soir, il y a beaucoup d'insectes. Et c'est vrai que le froid en hiver, on ne se rend pas compte, mais le froid peut descendre jusqu'à 8 degrés le matin. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas laisser la cantine ouverte. Donc on a dû fermer avec des fenêtres surtout et des murs en plus qui ont provoqué une élévation de coût du budget, mais qui permettront aux élèves de rester effectivement toute l'année ici dans la cantine. Alors je vais vous faire visiter le premier étage de Pimali, suivez-moi. Alors actuellement on a 7 inscrits pour la session fin novembre. On est très contents. On va recevoir aussi un dossier du FNB instructeur cet après-midi qui paraît très bien. Donc on aura quasiment 80% des professeurs, enfin 3 sur 4, 75%. Alors ici nous avons la salle pour les professeurs, à côté la bibliothèque et puis la salle de repos ou de travail. Ici nous avons les deux salles de classe qui peuvent contenir environ 80 élèves. Et la dernière salle qui est en fait la salle de réunion qui est peu louée, qui permettra à des entreprises locales de pouvoir préparer des séminaires et pour nous aussi pour Pimali de pouvoir avoir des revenus. Donc Stéphanie, le restaurant, on a une vue imprenable sur les rizières, sur les bungalows, mais pourtant il y a un petit détail qui choque, c'est ces cuves. Pourquoi ce choix? Ou pas d'ailleurs? Rigole. Alors ça c'est le résultat de 3 jours d'absence sur le chantier, ouais. Malheureusement, qui nous a permis de voir quand on est revenu que les cuves avaient été mises à cet emplacement, alors qu'on avait prévu initialement un autre endroit. Donc on se retrouve maintenant avec cette vue imprenable sur ces 4 cuves, on va devoir les déplacer dans les prochains jours. Alors c'est vrai que pour eux, d'avoir 4 cuves devant une terrasse ne pose aucun problème, alors que pour nos yeux d'Européens, évidemment, c'est choquant. Voilà, donc on apprend aussi à avoir ces sensibilités, on apprend les sensibilités différentes des cultures, ça fait partie du projet aussi. Et pourquoi vous avez décidé de mettre une grande piscine au fond du terrain en fait? C'est pour nos futurs visiteurs. Non, en fait c'est un pond. En fait c'est vrai qu'on est une région finalement agricole avec beaucoup de rizières. D'ailleurs on en a planté aussi pour avoir notre propre riz, nos propres légumes. Et bien évidemment il nous faut de l'eau. Alors il y a des saisons très pluvieuses, des saisons moins pluvieuses, comme cette année d'ailleurs, on a eu 3 semaines de pluie. Et en fait on doit avoir des ponds pour récupérer de l'eau. Et c'est vrai que naturellement, c'est vrai que ça c'est un des ponds qu'on a pu récupérer, qui nous suffira en partie pour toute notre agriculture et tous nos riz et tous nos fruits et légumes. Donc c'est pour ça qu'on en a un deuxième, tout au fond du terrain également, qui sera utilisé pour le reste de la récolte. Alors on est dans la pièce névralgique du projet Pimali, c'est la cuisine, avec cette énorme hotte qui fait plus de 600 kg, qui a été montée à Dubaï, produite à Dubaï par la société Ginox, qu'on remercie énormément, ainsi que José qui est venu de Suisse pour l'installer. Alors une petite anecdote, cette hotte est restée une semaine à Bangkok bloquée à la douane, simplement parce que l'adresse de livraison était à mon nom et non au nom de la fondation, et donc les douanes demandaient 10 000 $ de taxes, alors que si ça avait été la fondation, nous aurions payé 0.
finalement, après négociation à très haut niveau, on a réussi à baisser de moitié, mais on a quand même dû payer un peu plus de 5 000 francs pour libérer cette dot. Nous voici dans une chambre d'application qui seront intégralement gérées par les étudiants. Comme vous pouvez le voir, c'est un endroit magnifique avec une vue imprenable qui respecte les standards de 5 étoiles. Et ces chambres d'application seront intégralement gérées par les étudiants. Et nous espérons que nos invités s'y trouveront bien et si possible reviendront aussi souvent que possible. Donc sur les 4 bungalows, on s'est permis d'en faire un avec une baignoire, seulement pour que les étudiants puissent s'exercer à la vie de baignoire, ce qui n'est pas habituel. Et deuxièmement, c'est vrai que la baignoire, c'est je pense une des seules baignoires dans la région avec une vue sur les rizières comme celle-ci. Et c'est vrai qu'on a fait en sorte aussi que ces bungalows soient paisibles, qu'ils soient dans les rizières, ce qu'on ne trouve pas encore ici à Nankai. Et le but, c'est vrai que selon les saisons, on pourra planter du riz, on pourra récolter le riz, on pourra laisser les personnes venir nous visiter, on pourra leur permettre d'aller cueillir nos ananas, pour les couper directement, de savoir comment ils poussent. En fait, c'est un peu l'objectif du centre, d'avoir des fruits et des légumes organiques et du riz. สวัสดีครับผมเวทตุ้งชีพและคุณสมคิดตุ้งชีพเป็นภรรยาผมสถาปนิกภรรยาผมเป็นผู้ช่วยทำโครงการกับพี่มะลิเดือนประมาณกุมภาพันธ์ปีนี้เริ่มสตาร์ทโปรเจกต์แล้วก็คิดว่าโปรเจกต์น่าจะเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายนโนเวมเบอร์ก็โครงการก็เริ่มตั้งแต่ปรับที่จากทุ่งนาปรับดินแล้วก็เริ่มโครงการอาคารเรียนและอาคารโรงอาหารก่อนแล้วก็ส่วนที่เป็นของบ้านพักบังกะโลจะเป็นเฟสที่2ที่เราทำตอนนี้เนื้องานก็จะเหลือนิดหน่อยเหลือเก็บงานกับวัสดุคิดว่าน่าจะทันตามสเก็ตดูที่วางไว้ทุกอย่างก็โอเคแฮปปี้โอเคครับ Thank you very much. ค่ะMy name is ปุ้ยค่ะมีหน้าที่ดูแลโปรเจกต์ให้พี่มะลินะคะดูแลคนงานที่นี่แฮปปี้มากกับโปรเจกต์พี่มะลิค่ะพี่มะลิทักทายดูแลเทคแคร์ได้คนงานเขาปลื้มมากเลยค่ะ โอเคค่ะ Bonjour à tous, je m'appelle Gaspard Mille, je suis le manager du centre de formation Pimali. Ici dans le restaurant, une pièce maîtresse du projet. Donc un restaurant qui sera essentiellement géré par les étudiants et supervisé par un professeur. Mon rôle pour les 6 prochains mois pour la fondation Pimali va être de mettre en place le syllabus, qui est donc la structure académique du centre. Et j'aurai aussi un rôle de coordinateur opérationnel, pour mettre en place les standards de contrôle et optimiser les différents points de vente et les différents points pratiques de nos étudiants au sein du centre. Bonjour, je suis Théodore, volontaire pour la fondation Pimali pendant 3 mois. Nous sommes ici dans la meeting room qui sera destinée à accueillir des gens pour leur faire des réunions et apprécier le calme du lieu. Ici, je m'occupe de différentes missions que Alexandre et Stéphanie me donnent. Actuellement, je m'occupe de faire des études de marché pour les différentes fournitures qu'on va devoir acheter pour le centre. On est à peu près à un mois entre guillemets, dans les finitions, un mois avant les finitions, un mois et demi avant l'ouverture, enfin on l'espère, mais on est dans les temps. Je pense que c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans la région par rapport à ce qu'on nous dit au niveau de la construction. En général, c'est vrai que les constructions locales ont plutôt tendance à augmenter dans le timing. Donc on a eu la chance de pouvoir avoir un contracteur qui est très suisse dans son côté thaïlandais. C'est-à-dire qu'il a réussi à garder le timing en fait, pour finir d'ici fin novembre. Donc ici toutes les choses externes sont finalisées, donc il y a toutes les finitions et effectivement l'achat du matériel en général. Alors c'est vrai qu'il y a une chose en Thaïlande qu'il faut savoir, c'est que tant que c'est pas fini, le bâtiment n'est pas fini, c'est difficile d'aller le vendre. Parce que je pense que nous on n'était pas conscients de ça avant. Heureusement aujourd'hui on est dans la phase finale de la construction, donc ce qui nous permet d'aller voir durant cette période toutes les organisations. Donc, en fait on fait le tour des organisations et des orphelinats aujourd'hui. Ils sont très confiants, c'est-à-dire qu'ils sont contants de voir un projet tel que celui-ci. Je pense qu'ils nous remercient de venir aider leurs enfants, de venir aider en fait, à l'évolution aussi
développement économique de la région, parce que c'est quelque chose qui n'est pas. Donc c'est très bien perçu, mais c'est vrai qu'au niveau des élèves, ce qui est difficile pour nous de faire comprendre, c'est que ce sera prêt à temps. Les Thaïlandais, tant qu'un projet n'est pas terminé, qu'on ne peut pas rentrer dedans, étudier ou travailler, c'est vrai que c'est un peu un concept, c'est encore conceptuel. Donc, mais maintenant, on leur fait comprendre que d'ici un mois et demi, on aura terminé toutes, qui pourront commencer. Donc on va commencer avec une petite session en premier, avec peu d'élèves, mais on va commencer cette session, on va la faire plutôt de 5 mois et demi, aussi histoire de rattraper toute la session pour l'ASEAN, la session économique. En fait, il y a toute ce qu'on appelle l'EIC, c'est en fait l'ouverture des frontières asiatiques. Donc on doit obligé de rattraper le cycle, donc qui commence en généralement en mai, les études. Donc on va faire cette première session de 5 mois et demi et on continuera avec la nouvelle session en mai qui durera ensuite.